On me demande souvent quelle plante installer dans son jardin quand on n'a vraiment pas la main verte. Alors je réponds sans hésiter, la lavande et le romarin. Ces deux plantes similaires dans leur culture sont vraiment très faciles pour un jardinier. Cerise sur le gâteau, pour ceux qui veulent débuter dans le bouturage, je leur conseille également ces deux arbustes d'une facilité enfantine dans leur utilisation. La meilleure période pour bouturer sa lavande, ça reste évidemment l'automne, comme la plupart des boutures, mais on peut en réaliser toute l'année, du moment que l'on reste en dehors des périodes de gelée. J'ai au préalable récolté toutes mes fleurs de lavande, il en reste juste une ou deux sur ma belle boule de lavande, parce que je vais en faire des sachets, ça sera l'occasion d'une autre vidéo. Pour réaliser nos boutures, on va sélectionner les rameaux de l'année. On dit qu'ils sont outés quand les rameaux qui étaient plutôt verts deviennent au fur et à mesure de leur croissance et à l'arrivée de l'automne marron. Donc pour réaliser nos boutures, on va en prendre une dizaine car je voudrais essayer deux méthodes différentes pour voir s'il y en a une qui est préférable à l'autre. Et on va prendre ce genre de rameaux, entre 10 et 20 cm. 15 cm, c'est très bien. Un petit sécateur, on sélectionne nos 10 boutures et le tour est joué. Pour ceux qui suivent cette chaîne, vous me connaissez, vous savez que je n'aime pas utiliser plein de gadgets ou d'acheter plein de trucs pas toujours pertinents. J'essaye au maximum de faire des trucs faits maison ou alors de privilégier la récup. C'est pourquoi les deux méthodes que je vais vous proposer sont vraiment des choses accessibles à tout le monde. Pour la première méthode, on va avoir besoin d'un pot de fleurs, pas très grand, une dizaine de centimètres de haut. Tout simplement de la récup quand vous avez acheté une plante dans une jardinerie ou chez un pépiniériste, vous avez gardé le pot et puis comme ça c'est pratique. On va y placer deux cailloux dans le fond pour éviter qu'il y ait trop de trous, que le terreau puisse s'en aller et après protéger les trous pour éviter que les racines bloquent les trous et qu'il y ait un trop plein d'humidité. Donc des cailloux dans votre jardin, un petit pot de récup. Maintenant on va prendre du terreau tout simple qu'on va mettre dedans et l'humidifier. J'ai humidifié notre terreau tout basique. Pas besoin de trop le tasser, on le tasse légèrement. On peut voir qu'il y a quelques bouts de bois parce que c'est pas un terreau vraiment de semis. Et on va pouvoir placer nos boutures qui sont là dans le terreau. Mais avant, on va procéder à l'habillage. L'habillage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. On va plutôt déshabiller notre bouture, notre petit rameau. Donc sur la moitié, vous allez franchement et vous faites comme ça, on va le dénuder. Et en fait, la partie que vous avez dénudée, ici, correspond à la partie qui va être dans la terre. Et donc voilà, on laisse la moitié. Et là, ce que je disais tout à l'heure, ici c'est encore un peu vert, alors que là, la tige est devenue marron. Et vous prenez d'autres boutures, si vous voulez, vous faites pareil. Un petit coup à la main. Et voilà, votre bouture est prête. Pour la suite, c'est vraiment un jeu d'enfant. On prend nos boutures, on les positionne dans notre terreau. Je vais en mettre 5 tout simplement parce que dans l'autre technique j'en mettrai 5 aussi. Ça sera plus facile pour après calculer les pourcentages de perte ou de réussite. On place tout ça sur la terrasse à mi-ombre. On vérifie l'humidité tous les 2 jours. Et puis dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois à peu près, ça dépend de la chaleur qu'il fait chez vous et du taux d'humidité dans votre terreau. Je vous montrerai le résultat, les premières racines vont apparaître. Pour cette seconde méthode, je vais bouturer à l'étouffée. Vous commencez à connaître la chanson avec les bouteilles plastiques. Pareil, c'est de la récup, tout le monde peut en avoir. Ça réutilise un déchet. Je vais tout simplement utiliser la technique à l'étouffée pour voir si ça accélère la formation des racines sur nos boutures. Parce qu'avec l'autre méthode que je viens de vous présenter, j'ai 70% de réussite en général. Je réexplique brièvement la méthode pour ceux qui découvrent la chaîne. Donc on va mettre des billes d'argile que vous pouvez trouver en jardinerie sur 2-3 cm dans le fond de votre bouteille. Et après, on va rajouter de l'eau
jusqu'à recouvrir les billes d'argile et pas plus. Ça fera la réserve d'eau pour toute la durée des boutures dans la bouteille. Pareil que pour la première méthode, on remplit de terreau. Par contre, j'ai peut-être été un peu trop optimiste parce que j'ai pris une petite bouteille pour mes 5 boutures, donc on va peut-être en placer que 3. Là, on en met une, on enfonce bien. Bon, finalement, je vais en mettre 4. Et après, on va pouvoir fermer la bouteille. Et après, vous mettez par la suite du scotch transparent ou du scotch de peintre, comme ceci ou même plus petit, pour fermer hermétiquement. On laisse le bouchon. Le terreau va s'humidifier par capillarité. Et après, avec la condensation naturelle, l'eau va ruisseler sur la paroi et réhumidifier en permanence le terreau. Et la bouteille, le fait qu'il n'ait plus de contact avec l'air, le taux d'humidité va être énorme et donc les racines vont, en théorie, avoir une meilleure reprise. Alors en fait, j'ai complètement oublié mes boutures parce que j'avais d'autres projets sur le tard. Et à cela, il faut rajouter que mes enfants se sont amusés à tirer de temps en temps dessus, à essayer de faire les leurs. Et moi, j'ai complètement oublié d'enlever le bouchon de la bouteille et de dévisser la bouteille pour aérer les boutures. Ça fait 18 jours, on va voir ce que ça donne. Il est relativement simple de savoir si une bouture de lavande a pris, surtout au bout de 15 jours, 3 semaines ou un mois chez vous. Typiquement celle-là, toutes les feuilles sont vers le bas. Sur les 5 boutures en pot, on peut dire qu'au bout de 3 semaines, tout se porte bien. Il ne me reste plus qu'à vous montrer évidemment les racines, parce que pas de blabla, que du résultat. Dans la bouteille, c'est un peu pareil. Je pense que il y en a peut-être une sur les 4 qui a dû mourir, mais après on voit qu'il y a du vert et que malgré mon oubli, une mauvaise ventilation et peut-être trop d'humidité, les boutures ont réussi à prendre. Et après, je sais pas si on le verra à l'écran. Ouais, la mise au point a du mal, et puis il y a le contre-jour et le reflet de la bouteille. J'ai plein de racines blanches en bas, donc en direct uniquement pour vous. On va les faire une par une et on va voir si je me suis fourvoyé. Bon, la première, franchement, pas terrible. La deuxième, pas terrible. Les boutures sont pas mortes, elles sont encore bien vertes et elles repartent. Mais au niveau des racines, là il y a un petit bout qui est parti. C'est pas folichon. Là ici c'est pareil, bon, j'ai une mise à jour qui est pas évidente. On voit le départ des radicelles, donc la bouture est lancée. Et là également uniquement des petites racines, des radicelles. Alors c'est pas évident parce que c'est transparent ou blanc. Pas très concluant, la plante n'est pas morte. On voit que certaines tiges sont mortes alors que d'autres sont bien vigoureuses. Il y a une bonne odeur de lavande. Mais on peut pas dire que la bouture est bien prise. Du moins, enfin la bouture a très bien démarré. Du moins en 17 jours, les racines sont pas là. Sachez tout de même que normalement une bouture se déterre au mois de mars-avril, une fois que les grosses gelées sont passées, l'année suivante. Là je le fais pour les besoins de la vidéo, parce que j'en ai d'autres en réserve, et parce que comme ça à l'automne, quand vous pouvez les faire, moi j'ai essayé de prendre un peu d'avance et de vous les montrer en direct. Mais vous ne découragez pas si au bout de 17 jours, comme dans ma vidéo, vous n'avez pas beaucoup de racines. On passe maintenant à la bouteille. Normalement, il aurait fallu, une fois que je vois que les boutures ou des racines arrivent sur le fond de la bouteille, enlever le bouchon, attendre quelques jours, et puis enlever le scotch. Vous connaissez la chanson. C'est pas la première fois que je fais des boutures à l'étouffer. Alors là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait de l'eau au fond de la bouteille, mais après, par capillarité, il y a de l'eau, et comme j'avais pas ouvert, elle peut pas s'échapper. On voit que c'est quand même vert, hein. Donc c'est pas un truc tout noir, tout mort. Mais il y a beaucoup trop d'eau et j'ai peur que les racines aient pourri. On va recouper et on va voir ce que ça donne au niveau des racines. Là, à mon avis, j'ai fait une grosse erreur parce que ça macère dans l'humidité. Ça, pour faire pourrir des racines, c'est le meilleur moyen. Là, par contre, alors je suis étonné. Alors du coup, il y a un jus de terreau tout noir, donc les racines blanches, on ne les voit plus trop. Des racines, il y en a, et des belles, hein. Elles font pratiquement 7-8 cm de long.
Donc ça marche beaucoup mieux en bouteille. Et là on a des racines bien visibles, pas des départs de radicelles comme sur les autres. Et encore je pense que j'ai dû faire mourir des racines parce qu'un excès d'humidité c'est l'ennemi numéro 1 d'une bouture. Mais je vous l'ai dit, sur cette chaîne on marque les réussites et les échecs. Alors ici je trouve que c'est une demi-réussite ou un demi-échec, mais au moins vous avez la preuve que ça marche, même dans des conditions très défavorables. Donc encore une fois, la bouteille a supplanté une bouture traditionnelle. Donc je pense que ce moyen-là évite de devoir acheter l'hormone de bouturage, surtout pour un végétal aussi facile que la lavande.